Bienvenue à Rouge et Or Express. De nombreux clubs Rouge et Or ont réalisé des exploits ce week-end, à commencer par l'équipe de football. Laval a remporté samedi à Lennoxville une 21e partie de suite, égalant un record de cycle. La troupe de Glenn Constantin a malmené les Gators de Bishops 72-15, une rencontre où plusieurs étudiants athlètes lavallois se sont démarqués. La connexion Hugo Richard, Félix Faubert-Lucier a notamment été très efficace. Des 407 verges de gain amassées par Richard, 212 ont été accumulées par Faubert-Lucier grâce à 8 attrapés, dont 3 dans la zone des buts. Défensivement, Vincent Chabot a réalisé 2 interceptions, dont une qu'il a retournée sur 38 verges jusque dans la zone des buts. Le botteur Boris Bédé en a pour sa part profité pour effacer une marque d'équipe avec 8 placements, surpassant les 7 réussis par Christopher Milo en 2008 dans un match contre Concordia. Le Rouge et Or demeure ainsi en tête du classement du RSEQ, invaincu après 3 parties. Soccer, l'équipe masculine a joué avec le feu lors de ces 2 parties du week-end, mais a trouvé le moyen de se sortir d'impasse à chaque fois. D'abord, vendredi à McGill, Laval a effacé un retard d'1 but, même s'il évoluait à 10 contre 11 pour l'emporter 4-2 sur les Redmen. Puis dimanche au PEPS, les citadins de l'UQAM s'étaient forgé une avance de 3-1, mais tout a basculé en l'espace de 2 minutes à partir de la 74e, alors que Charles-Olivier Aguette et Amaury Fauvergue ont créé l'égalité. On a pris des très mauvais buts, franchement, qu'on ne devrait pas prendre. Je trouve qu'on prend un peu trop de buts, mais quelle force de caractère pour un deuxième match consécutif. Franchement, 3-1, puis on a failli marquer le 4e but. Ça n'avait pas été le poteau, c'est dommage, ça a été bien mérité. J'ai aimé la fin du match, mais je n'ai pas aimé le manque de rigueur sur les buts qu'on a encaissés. L'un des principaux artisans de cette remontée dimanche est Amaury Fauvergue. Le meilleur marqueur du Rouge et Or cette saison a participé à tous les filets de son équipe grâce à 1 but et 2 passes décisives. Deuxième demi, j'ai pas trop mal joué, mais bon, ça n'a pas suffi. J'aurais bien voulu qu'on gagne ce match, surtout que c'était important. Je pense que si on gagnait ce match, on les mettait derrière pour le reste de la saison. Donc là, ils vont encore nous coller jusqu'à la fin, je pense. Mais bon, on va les rejouer chez eux, on va jouer UDM chez nous. Après UDM, si on gagne UDM chez nous, on les met derrière UDM, parce qu'on les rejouera plus jusqu'à la fin. Puis voilà, on va aller en route pour les Canadiens. Du côté féminin, le Rouge et Or a connu un week-end de sans faille, remportant d'abord son duel à McGill 1-0 sur un but de Mélissande Guy. Puis dimanche à la maison, c'est avec un gain sans équivoque de 7-0 contre l'UQAM que la troupe de l'instructeur-chef Elder Duhart a consolidé sa 2e place au classement du RSEQ. Un match à sens unique qui a donné la chance à Duhart de tenter quelques expériences. Ça nous a permis de faire des changements puis de faire jouer des joueuses qui jouent moins. Puis elles ont super bien fait aussi, répondu très bien à ce qu'on leur demandait. Puis on a reproduit beaucoup de séquences, de situations qu'on voit à l'entraînement, qu'on a vu à l'entraînement dernièrement. Puis plus ça va, plus on a l'impression qu'on réussit à faire des choses que l'on cherche à faire dans les matchs puis qui se font à l'entraînement régulièrement. Au même moment où l'équipe de football corrigeait les Gators à Lennoxville samedi après-midi, le club de rugby féminin Rouge et Or infligeait le même sort à Bishops au stade TELUS Université Laval. La troupe de Bill McNeil a établi un record d'équipe en marquant 118 points. L'entraîneur-chef a aimé ce qu'il a vu de ses joueuses. C'est sûr que vers la fin, il y avait beaucoup moins de résistance, mais c'est pas devenu une série d'exploits individuels. Il y a eu des essais assez longs où des filles n'étaient pas plaquées, mais je veux dire, on n'a pas eu de quelqu'un qui cherchait à scorer des points. On a eu des efforts d'équipe, puis des ouvertures, puis quand il y a une ouverture, tu prends l'ouverture, puis tu scores. 38 des 118 points du Rouge et Or marqués samedi ont été l'œuvre d'Anne-Charlotte Beaulieu, qui a marqué 2 essais et en a converti 14. Loin de pavoiser, la demi d'ouverture de première année voyait encore des points à améliorer après le match. Ça veut vraiment rien dire, je trouve. C'est pas parce qu'on score beaucoup qu'on a super bien joué. Je pense qu'on a fait beaucoup d'erreurs qu'on pourrait corriger, qu'on n'a pas le choix de corriger pour gagner. Le Rouge et Or est toujours en 3e position du classement de rugby féminin du RSEQ, avec 3 gains et 1 revers, derrière Ottawa et Concordia qui sont toujours invaincus. Au golf, l'Omnium McGill a une fois de plus été l'affaire de l'équipe masculine du Rouge et Or qui a remporté le 2e tournoi de la saison du RSEQ par 21 coups devant ETS. Arthur Heinkeley a mené la charge en gagnant le tournoi en prolongation grâce à un cumulatif de -1. Chez les dames, Laval a terminé au 3e rang et sa meilleure représentante a été Alexandra Pelletier qui a pris le 6e échelon. Enfin, en cross-country, les hommes ont pris le 2e rang du Vic Matthews Open samedi à Guelph, compétition totalement dominée par l'équipe locale, les Griffons obtenant les 5 premières places individuelles.
individuel. Benjamin Raymond a été le meilleur des siens, terminant 6e. Sans surprise, les 38 points d'Anne-Charlotte Beaulieu lui ont valu le titre d'étudiante athlète féminine Rouge et Or, le groupe Sport Interplus de la semaine. Beaulieu est maintenant la meilleure marqueuse du RSEQ. Du côté masculin, le titre va au champion de l'Omnium McGill de golf, Arthur Henkelly. C'est tout pour aujourd'hui. Vous êtes maintenant plus de 40 000 à nous suivre sur Facebook. Continuez d'y inviter vos amis et on se dit à jeudi pour la prochaine édition du Rouge et Or Express.